Bonjour les sœurs, chers invités. Je me nomme Madame Koulibaly Hortense, veuve, mère de 5 enfants, dont 2 étudiants. Je vais vous témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai beaucoup souffert dans ma vie, dans mon mariage. J'étais mariée et mon mari buvait beaucoup l'alcool. C'était un homme qui était très bien payé et tout son argent restait au dehors. Et moi, je me battais pour prendre soin de la famille. Donc, je travaillais à l'hôpital, comme Serena l'a dit, et je faisais le commerce pour joindre les 2 bouts. Pendant des années et des années, j'étais devenue une femme remplie d'amertume, une femme triste, une femme qui cherchait l'amour, parce que je n'avais pas eu. Et Dieu, voyant ma souffrance, Dieu a vu que je cherchais l'amour et il a envoyé une collègue vers moi qui m'a invité à l'église. Et quand je suis partie, j'ai répondu à l'invitation du Christ. Je suis partie à l'église et j'ai étudié la Bible. Et quand j'ai étudié la Bible, tout a changé dans ma vie. Et j'ai connu l'amour. J'ai connu l'amour avec Jésus-Christ. L'amour véritable. Sa mort à la croix. Cet amour m'a rendue confiante. M'a donné la force, l'espoir d'aller au ciel. Et jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi je me suis accrochée à la parole de Dieu. Je me suis accrochée à la parole de Dieu qui me permet d'obéir à Dieu, qui me permet de faire la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi je la médite chaque jour. Et j'évangélise les femmes pour les aider à connaître aussi le véritable amour de Jésus-Christ. Et maintenant, avec la parole, la méditation, la formation, je me fais former, j'ai une formatrice, elle me forme, la formation me permet de confesser et me laisser former par ma formatrice à travers la Bible. Et le véritable amour me permet de sourire chaque jour, de regarder à Christ avec confiance. Et mes chères sœurs, mes chers amis, je vous invite toutes à chercher le véritable amour, qui est celui de Jésus-Christ, en étudiant la parole de Dieu, afin d'être saisi par l'amour du Christ. Je vous remercie. Amen, les sœurs. Comme Serena l'a dit, je suis Rose Déré, conseillère de femmes dans l'église. J'ai été baptisée le 16 juin 2018 ici à la Caisse Table. Et faut dire qu'avant cette date-là, je n'étais pas celle que je suis. J'étais une fille remplie de tristesse. Mes parents, mon père et ma mère, étant religieux, on les suivait et on traînait ça et là dans les dénominations, on partait dans les dénominations. À chaque fois, on changeait de dénomination, on partait de dénomination, tout ça pour chercher l'amour de Dieu. Et cela n'allait pas toujours. Pourquoi? Parce que je savais au fond que je ressentais un vide. J'étais vraiment vide à l'intérieur. J'étais vide parce que je savais que Christ n'était pas avec moi. Je vivais d'une vie d'immoralité sexuelle et j'étais très orgueilleuse. J'étais très méchante. J'étais méprisable. J'étais sans amour et sans émotion. J'ai eu des relations je suis sortie avec un homme marié et je méprisais sa femme. Je ne respectais personne. J'étais remplie de moi-même, égoïste et égocentrique. Tout devait passer par moi. Et le mot non n'existait pas dans mon vocabulaire parce que j'obtenais toujours ce que je voulais. Et c'est dans ça que je me disais que j'étais chrétienne. Je partais toujours dans ma dénomination, je chantais là-bas. Pour moi, c'était normal parce que tout le monde faisait ça. Et c'était normal, je devais aller là-bas. J'aimais Dieu.
j'aimais Dieu. Chez moi, j'étais convaincue que j'étais chrétienne. Mais à chaque fois que je dormais, je pleurais sur ma couche parce que je me disais, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? J'avais très mal, et je ne respectais pas ma maman. Ma maman, pour moi, puisque je n'avais pas de sentiments, je n'avais pas de cœur, je n'avais aucun respect pour ma maman. Quand elle parlait, je répondais aussi à chaque fois et elle avait vraiment très mal. Souvent, elle me disait, ce que tu me fais, tes enfants te feront ça. J'étais une personne méprisable. Et c'est dans ça que j'étais. Et un jour, mon petit frère m'invita. Il m'invite, il me dit, Rose, allons dans mon église. Je dis d'accord. Mais tu sais que je suis chrétienne, donc je n'irai pas. Puisque je suis beaucoup remplie d'orgueil. Et j'ai décidé de le suivre. Et quand je suis venue, il l'appelait Tata Julie. Et elle est là aujourd'hui. Tata Julie, tu peux te lever. Cette dame a étudié la Bible avec moi. Et quand elle étudiait la Bible avec moi, je voyais Christ. Pour la première fois, j'avais vu Christ dans les Écritures. Et j'avais vu Christ en train de me dire que tout ce que je faisais n'était pas bien. À travers ce verset, Ésaïe 59, verset 1 à 2. Le péché nous éloigne de Dieu. Et si je restais dans cet état-là, mon âme allait aller dans le feu parce que j'y étais convaincue. Et les études bibliques m'ont aidé. Et après les études bibliques, j'ai pris la résolution de devenir disciple et d'appliquer la parole de Dieu dans ma vie chaque jour. J'ai décidé de me repentir, de confesser tout ce que j'avais fait. Et chaque jour, j'étais dans la parole de Dieu. Et cette parole-là, aujourd'hui, a fait de moi celle que je suis devant vous, capable de vous parler de tous les péchés dans lesquels j'étais, dans l'immoralité sexuelle, dans le péché, dans le mensonge. Dieu m'enlève aujourd'hui pour me faire une conseillère de femme. La parole est vraie. La parole est vraie et ce n'est pas une question de c'est mon église, c'est ma dénomination, j'ai duré là-bas. Ce n'est pas une question de ça, mais c'est une question d'avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est une question d'être convaincu que la vie que je mène, Christ aime. Et au dernier jour, jurer avec lui. C'est ça l'étude biblique. Beaucoup diront que je suis mariée et c'est bien, je suis heureuse. Oui, je suis mariée avec quelqu'un que j'aime, mais c'est pas pour cela que je ris de l'avenir. Je ris de l'avenir parce que Christ est mon avenir. Je ris de l'avenir parce que dans le livre de Jérémie 29, verset 11, la Bible me dit que Jésus donne l'avenir et de l'espérance. Je ris aujourd'hui de l'avenir parce que je sais que Christ dans ma vie, je sourirai toujours malgré les difficultés. Je suis reconnaissante à Dieu de la femme qu'il a fait de moi. Toute ma vie, je lui serai reconnaissante et je vous dis que la parole est vraie. Saisis l'occasion comme le jour où j'ai saisi l'occasion pour étudier la Bible. Dieu va te transformer et Dieu va te changer ta vie. Amen. Amen, les sœurs. Vraiment, je veux remercier Mommy de me donner l'opportunité de partager mon histoire avec vous. C'est vraiment un plaisir pour moi, car Dieu ne fait rien au hasard. Je me demandais comme ça, mais pourquoi est-ce que parmi toutes les sœurs célibataires, c'est moi que Dieu a choisi? C'est parce que j'ai une histoire à raconter. Parce que tous les épreuves par lesquelles Dieu nous fait passer, c'est pour apporter de l'aide, son témoignage à une femme dans la vie, pour l'emmener à changer de vie. Avant de rencontrer le Seigneur, merci. J'avais une vie vraiment qui ne plaisait pas à Dieu, mais je n'étais pas vraiment consciente de cela. Je vivais une vie de débauche, une vie vraiment qui ne glorifiait pas Dieu. Pourtant, je me disais chrétienne et disciple de Jésus. Mais à un moment donné, quand tu n'es plus ouverte avec ta formatrice, quand tu vas plus à ton temps de formation, quand tu ne médites plus, parce que, je vais vous dire les sœurs, je me suis fait baptiser en 2002. Et donc, ça va me faire pratiquement 20 ans
que j'ai connu le Seigneur. Mais à un moment de ma vie, j'ai abandonné le Seigneur parce que j'ai laissé la personne qui devait m'aider de continuer à veiller sur moi. Je ne priais plus, je ne méditais plus, je n'allais plus à mon temps de formation et je n'avais plus vraiment le temps pour le Seigneur. Et quand c'est comme ça, c'est une porte d'ouverture pour le diable. Et donc c'est comme ça que j'ai été trompée par un homme qui a failli gâcher ma vie. Bien que j'étais vivante, je me sentais comme morte. Parce que cet homme a arraché quelque chose qui était précieux pour moi. Et en m'arrachant cela, il a laissé en moi quelque chose de très vilain. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais je vais simplement vous dire que après cette relation-là, je ne me suis pas vraiment retrouvée. Et ma mère s'est sentie vraiment très mal, voyant sa fille, ce qui elle comptait énormément. Parce que les mères, elles veulent voir leur fille se marier, être dans leur foyer. Mais me voir dans cette relation, ça ne plaisait pas vraiment à ma mère. Mais je ne l'écoutais pas. Jusqu'à ce que cette relation a failli m'entraîner au suicide. Et si Dieu n'avait pas eu pitié de moi, peut-être que je ne serais pas là devant vous aujourd'hui pour témoigner ce que Dieu a fait pour moi. Mais ma mère, c'est une femme qui s'est vraiment battue pour moi, surtout pour moi. Parce qu'elle n'a pas cessé de prier, de jeûner, pour qu'aujourd'hui, je sois celle que je suis aujourd'hui. Après cette prière et ces moments de jeûne, parce que la Bible nous dit qu'il y a une sorte de, il y a des gens comment je vais dire ça? Il y a des esprits qui ne sont pas vraiment combattus simplement par la prière. C'est la prière et le jeûne qui peut enlever, faire en sorte que cet esprit-là quitte de ta vie pour toujours. Et c'est ce que ma mère a fait. Et elle m'a conduit également à prier et à jeûner pour qu'aujourd'hui, je puisse retrouver cette vie que j'avais abandonnée. Quand j'ai retrouvé cette vie que j'avais abandonnée, j'ai promis au Seigneur, parce que c'était avec les larmes. C'était avec les larmes et un regret que j'ai pleuré en disant à Dieu, je ne veux plus jamais de cette vie. Parce que ça a failli me coûter la vie. Aujourd'hui, si je suis devant vous, je remercie Dieu. Parce que Dieu, il est tellement bon. La Bible dit, le péché nous sépare de Dieu. Mais l'amour que Dieu a pour nous est tellement si fort que même le péché ne peut changer cet amour que Dieu a pour nous. Voilà pourquoi je suis revenue à Dieu en pleurs et avec des regrets. Je me suis repentie. Et aujourd'hui, je suis là. Je suis célibataire, disciple de Jésus. Et je suis fière d'en être parce que je n'ai rien envié à qui que ce soit dehors. On peut dire en Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la vie juste. Et tout ce que tu désires, le Seigneur t'accordera cela. » Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de me soucier de mon avenir. De penser à comment est-ce que ça va se passer demain. Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais avoir des enfants? Ce n'est pas ça mon problème. Je fais pour Dieu et Dieu fera le mien. Et je suis fière aujourd'hui de dire que je suis célibataire et je suis heureuse d'être avec Jésus. Ce n'est pas une malédiction d'être célibataire, mais c'est une bénédiction d'être célibataire. Et je suis fière plutôt de le dire à haute voix à qui veut l'entendre. Parce que je n'ai pas honte. Être avec Jésus et vivre dans la chasteté n'est pas un regret pour moi. C'est plutôt une fierté pour moi. Je suis fière d'en l'être et je vous remercie. Et les sœurs
étant jeune, ayant des amis, de la famille bien sûr, je fréquentais une communauté. Mais la communauté ne m'empêchait pas de vivre dans le péché. La communauté ne m'empêchait pas de mentir. La communauté ne m'empêchait pas de désobéir. Et même que la communauté ne m'empêchait pas d'avoir un petit ami. Parce que, étant jeune, nous voyons nos camarades avoir des petits amis. Et toi, tu n'as pas de petit ami. Et tu te dis que, pourquoi l'autre fait et moi, je ne fais pas aussi. Donc, je vais faire aussi. Donc, c'était comme ça. Et maman me demandait, est-ce que tu as un petit ami? Je dis, non, je n'ai pas de petit ami. Non, non. Donc, ça faisait que je me cachais. Pourtant, quand on se cache, ça veut dire qu'on est dans les ténèbres. Parce que celui qui est dans la lumière ne peut pas se cacher. Tout est mis à nu et à découvert devant Christ. Et si tu veux vivre dans la lumière, c'est une vie de lumière. Et je me disais que même si je n'ai pas de rapport avec ce petit ami, les bises, les caresses, les embrassades, c'est rien quoi. Donc je voyais comme péché le rapport seulement. Mais non. Et j'ai été invitée à étudier la Bible. Waouh, la Bible est extraordinaire les sœurs. Vous ne savez pas ce que contient ce livre-là. Le livre de vie. La Bible contient tellement de choses, ma sœur. Et j'ai découvert que il n'y a pas de petit péché avec Christ. Toi qui mens, toi qui voles, toi qui tues, toi qui es dans l'immoralité, vous êtes pareil devant Christ. Parce que Christ appelle péché ce que nous n'appelons pas péché. Et quand j'ai été invitée à étudier la Bible, j'ai vu que Christ a tellement fait pour moi. Et je me disais chrétienne, pourtant je ne le suis pas. Parce que si je suis chrétienne, je dois faire ce que Christ me donne. Parce que le chrétien, c'est celui qui a pour maître Christ. C'est le petit Christ. Mais moi, je ne reflétais pas Christ. Et j'ai étudié la Bible. Et quand j'ai étudié la Bible, j'ai compris tellement de choses. Et j'ai répondu favorablement à l'appel de Christ. Et j'ai dit, oui, je veux être disciple de Jésus. Et les sœurs, aujourd'hui, je peux dire que je suis libre. Je suis affranchie. Je vis dans la lumière. Je n'ai rien à cacher à personne. Et j'aide d'autres femmes aussi à vivre dans la lumière. Donc les sœurs, c'est pour cela que je vous invite à étudier la Bible. Et aujourd'hui, je peux dire, je me ris de l'avenir. Parce que mon avenir n'est pas dans la main d'un homme, mais mon avenir est dans les mains de Christ. Donc, les sœurs, ma sœur, j'ai une question pour toi. Vas-tu laisser le péché voler ce que Christ a pour toi? Et c'est sur ce mot que je voulais vous laisser. Je vous remercie. Je suis Femba Patricia et je suis très contente de vous avoir aujourd'hui. Et le 8 mars, c'était la journée de la femme. Je pense que c'était mardi. Et nous voilà aujourd'hui, l'Église internationale, nous voulons célébrer la femme. Et c'est pour ça que je sais que dans la ville, vos amis vous ont invité, vos filles, plein de gens vous ont invité parce qu'on veut partager cette joie-là avec vous. Alors nous allons passer maintenant au message. Et je tiens à dire que sur chaque banc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une feuille avec un papier en tête et un stylo. Ça, c'est pour vous. C'est pour prendre des notes. C'est vrai que ça fait partie de notre décoration, mais c'est pour vous. Et le petit bout de papier, après, on vous donnera des instructions pour remplir ce bout de papier qui est très important. Donc, ne jetez pas le bout de papier. Sinon, vous allez rater quelque chose de formidable. Elle se rit de l'avenir. Et nous avons voulu, cette année 2022, tirer notre message de là. Elle se rit de l'avenir. Je sais que beaucoup de gens lisent la Bible en Côte d'Ivoire. Beaucoup de femmes. Même quand on ne lit pas la Bible, on connaît vraiment la femme de Proverbe 31. La Bible nous dit, certaines versions disent la femme vertueuse, la femme de grâce, la femme de valeur, la femme qui est plus précieuse que des perles. Et c'est de là que nous avons tiré notre message, surtout le verset 25, qui nous dit, elle est revêtue de force et de grâce, et elle se rit de l'avenir. Alors, je me suis dit, mais rire, je sais que en Côte d'Ivoire, on peut penser on va rire, surtout quand on fait les photos, on dit souriez. Mais souriez, ça ne veut pas dire vraiment rire. Quand quelqu'un doit rire, ça doit venir du fond de son cœur. N'est-ce pas les femmes? On se connaît ici.
Quand, par exemple, je sais que Rose a si bien partagé, quand elle s'est mariée, elle riait, elle était resplendissante et tout, ça venait du fond de son cœur. Quand nous, les femmes, on accouche, j'ai 3 enfants. Quand je pense à mes accouchements, je ne peux pas dire même le jour de mon accouchement, parce que ça, c'est une autre histoire, on va parler de ça un autre jour. Mais quand on regarde notre bébé après, on regarde l'enfant, on rit, on est content. On a la paix du cœur, on a une joie qui vient de l'intérieur. Et donc, je suis allée dans l'origine du mot rire. Ne soyons pas distraites. Suivez-moi ici. Tout se passe ici. Donc, dans l'origine du mot rire, qui vient d'un mot hébreu, qui veut dire sacha, excusez-moi. Et ça veut dire, quand la Bible parle ici de la femme qui rit, en fait, le vrai sens, elle se moque de son avenir. C'est ce que ça veut dire. Elle n'a pas peur de son avenir. Et donc, je me suis dit, mais Patricia, est-ce que toi, tu peux te moquer de ton avenir? Est-ce que quand tu penses à ton avenir, d'abord même quand je pense à mon avenir, qu'est-ce que c'est? Et je pense que beaucoup de femmes ici, quand on pense à notre avenir, peut-être on pense, c'est quand je vais me marier. Ou bien c'est quand je vais avoir mon travail. Ou bien c'est quand j'aurai ma Mercedes. Ou bien c'est quand j'aurai ma maison. Et puis c'est là qu'on voit notre avenir. Et comme je dis aujourd'hui, il y a 2 femmes extraordinaires qui vont venir nous partager. En fait, l'avenir se compose de quoi? Et qui doit faire partie de notre avenir? Et là, quand je dis, je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a une phrase qu'on utilise beaucoup quand on pense à l'avenir. Et ça, je sais que Madame Pokou adore utiliser cette phrase. Elle dit, on a fini avec ça. Et c'est comme ça que vous devez voir cette femme de Proverbe 31. Je pense que quand elle regardait son avenir, elle a dit, j'ai fini avec ça. C'est-à-dire que, aussi quand on pense de l'avenir, je sais qu'en Côte d'Ivoire, des fois, on dit, oh, 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 oh. Voilà, les rires comme ça, là, c'est ça. Peut-être je ne fais pas bien. Peut-être essayez de faire ça où vous êtes. Essayez, faisons ensemble. Oh, pensez à notre avenir. Oh, oh, oh. On a fini avec ça. Disons ça ensemble. Disons 1, 2, 3. J'ai fini avec ça. Voilà. C'est ça. Là, vous me comprenez. Et donc, cette femme, c'est comme ça qu'elle voyait son avenir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es venu ici apprendre le secret pour pratiquer ça. Et comme on dit, quand tu penses à ton avenir, tu vas dire, j'ai fini avec ça. Tu n'auras pas besoin d'avoir des inquiétudes. Et la chose que je voulais dire, c'est que souvent on se trompe. Souvent même peut-être certains d'entre nous, notre avenir est déjà là au présent. Peut-être qu'il y a beaucoup de femmes mariées qui sont venues aujourd'hui, mais elles n'ont pas cette paix du cœur, elles ne sont pas en train de sourire. Peut-être que certaines même ont déjà eu la carrière, le diplôme, tout ce qu'elles voulaient, mais elles ne sont pas en train de rire à cela. Et la chose que je voulais dire aussi, j'ai pensé à un adage qui dit, on dit, l'argent fait le bonheur. J'ai une question pour vous aujourd'hui, madame, vous qui êtes assise aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez dire vraiment que l'argent fait le bonheur? Soyons honnêtes. Est-ce que vous pouvez vraiment dire que l'argent fait le bonheur? Alors j'ai trouvé une autre citation qui dit, l'argent fait le bonheur, mais elle ne nous donne pas la liberté. Et c'est ça le vrai problème. Peut-être qu'on peut avoir tout cet argent, hein. Je n'ai pas dit n'allez pas chercher l'argent en Côte d'Ivoire. Mais une chose est sûre, ça va pas nous épanouir. Ça va pas nous rendre libres. Cette liberté-là que seulement Dieu peut nous donner. Et même, certains d'entre nous peut-être ont dit, non, moi j'ai déjà l'argent, mais je cherche mari. Mais est-ce que ce mari-là vraiment va faire ton bonheur? Certains d'entre nous, on a l'argent, on a le mari, mais on n'a pas la maison. Donc on va chercher la maison à la Riviera 4. Mais est-ce que cette maison, quand tu vas t'asseoir maintenant, est-ce que ça va faire ton bonheur? Peut-être qu'aussi, tu as l'argent, tu as le mari, tu as la maison. Ok, je te donne un autre plus, mais tu n'as pas la voiture. Est-ce que si tu as ces 4-là, ça va vraiment faire ton bonheur? Il y a plein de gens dans ce monde qui ont tout ça, mais qui sont vides. Qui sont vides. Et c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de vous appeler. On est une église chrétienne, on est ici pour comprendre, pour étudier la parole de Dieu. Tout ce que je vous demande aujourd'hui, de prendre des très bonnes notes. Parce que je sais que si tu prends ces notes-là et que tu les pratiques, tu vas sortir de là
en souriant à ton avenir. Amen. Donc je vous laisse les deux sœurs formidables qui vont partager. Il y a un point aussi qu'on n'a pas souligné depuis le début de l'événement, et ça je tiens à m'excuser par rapport à ça. Vous voyez, il n'y a pas d'électricité, ça ne dépend pas de nous. Vous savez que hier il y a eu une grande panne générale dans toute la ville d'Abidjan, et c'est ce qui a créé ce truc-là. Donc on est vraiment désolé. Mais là, refixons-nous. Je sais qu'il y a l'obscurité. Prenons nos portables, mettons la lampe, et puis regardons les passages bibliques et apprenons de la Bible et allons et pratiquons tout ce qu'on va entendre ici pour sourire à notre avenir. Je vous aime beaucoup. Marie-Louise et Anna-Louise, si vous pouvez venir ici. Merci. Amen les sœurs. Amen les sœurs. Je suis très heureuse encore cet après-midi de passer ce temps avec vous et de m'entretenir avec vous. Et comme Madame Fumba vient de le dire, nous sommes dans un monde où nous devons sourire à l'avenir, mais il se trouve que nous sommes remplis d'incertitudes et d'instabilité, et surtout d'inquiétudes. Et nous poursuivons le bonheur. Mais laissez-moi vous dire, quel genre de bonheur nous poursuivons? Et ce monde nous offre un semblant de bonheur. Nous pensions être heureuses, mais en réalité, nous ne sommes pas heureuses. Parce que ce semblant de bonheur finit toujours par nous rattraper. C'est un bonheur éphémère. Un bonheur dans lequel nous sommes face à la réalité quelque temps plus tard. Et mon point ici, sur lequel je veux vous entretenir avant de rire de l'avenir, nous allons apprendre que le monde ne fait pas le bonheur. Et pour cela, nous allons partir en Jean 4, à partir du verset 15 à 18 précisément, mais je vais nous faire entrer dans le contexte. Donc nous allons commencer à partir du verset 4. Et essentiellement, le passage dit que Jésus était fatigué. Et lors de sa balade, tellement fatigué, il s'est approché d'un puits. Il est allé en Samarie. Et une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, et qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et le point ici que je voulais montrer par rapport au monde, le monde ne fait pas le bonheur. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus. Appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Donc, à travers cette rencontre de Jésus et de la femme samaritaine, nous découvrons que la femme samaritaine, la femme de cette génération et la femme de nos jours ne sont point différentes en quelque sorte. Le temps peut changer, mais le cœur humain devient le même, avec les mêmes espoirs, les mêmes soucis, les mêmes rêves, les mêmes inquiétudes. Nous luttons avec les mêmes soucis et les mêmes inquiétudes. Nous avons des priorités mal définies, des ambitions
trompeuses et des choix insensés, des rêves qui se brisent. Cette femme, elle courait derrière le bonheur. Pour elle, elle pensait avoir le bonheur. En demandant son mari, Jésus a mis la lumière sur la poursuite incessante de cette femme en ce qui concerne le bonheur. Elle cherchait le bonheur, mes sœurs, puisque la Bible nous dit qu'elle avait 5 maris. Comment est-ce qu'on peut avoir 5 maris pendant que nous sommes encore, peut-être qu'elle était jeune, elle avait pratiquement peut-être mon âge, puisqu'elle avait encore la force d'aller puiser de l'eau au puits. Et la Bible dit qu'elle courait derrière le bonheur. Après une première relation, elle s'est retrouvée avec une deuxième relation. Après cette deuxième relation, jusqu'à arriver au 5e mari. Parce qu'elle a connu peut-être des divorces, où elle a été répudiée par son mari, où ses maris sont morts. Et elle a dû chercher encore le bonheur à travers une relation humaine, à travers des hommes. Et elle n'a connu que des relations manquées, des relations les unes après les autres. Elle était brisée. À chaque fois, elle s'est dit, cette fois-ci là, ça sera le meilleur. Cette fois-ci, je serai heureuse avec cet homme-là. Cette fois-ci, je vais connaître le bonheur total. Mais chaque fois, elle ressortait avec une déception. Et n'est-ce pas, nous les femmes que nous sommes, nous aussi, nous avons été élevées avec l'idée que si nous trouvons l'homme qu'il faut, nous avons les enfants qu'il faut, nous allons connaître le bonheur. Si nous avons le travail qu'il faut, nous allons connaître le véritable bonheur. Et chaque fois, nous allons d'espérance en espérance. Tu as un mec aujourd'hui, demain ça ne va pas. Tu cherches encore ailleurs parce que tu voudrais le meilleur. Alors que ce sont les mêmes hommes qui sont les mêmes hommes. C'est juste seulement que la méthode de drague change. Tu penses que celui-là il est meilleur que l'autre. Tu penses que celui-là est bon que l'autre. Alors qu'en réalité, tu cours derrière ce bonheur. Et lorsque tu rentres dans le foyer, tu découvres que c'est autre chose. Nous sommes des femmes battantes, les sœurs. Et lorsque nous disons les femmes battantes, nous connaissons, nous les femmes. On ne peut même pas dormir. On voit nos mamans, on se voit, nous les femmes battantes. On est capable de se réveiller à 3 heures du matin, nous qui vendons au marché, pour aller chercher notre marchandise. Dans le but de faire quoi? Dans le but d'avoir notre gain. Dans le but d'avoir quelque chose. Et dans cette espérance-là, nous courons, nous courons. Et nous aussi, les femmes qui travaillons, nous courons, nous étudions. Nous cherchons un avenir radieux. Parce que tu te dis que ton bonheur se trouve dans cet avenir radieux-là. Et tu poursuis ce bonheur incessamment. Parce que tu désires connaître un véritable bonheur. Et pour finir, tu cours derrière le bien matériel. Mais tout cela, Ecclésiaste nous l'a dit en Ecclésiaste 1 verset 2. Tout n'est que vanité des vanités. Et moi particulièrement, j'étais aussi une de ces femmes-là. Depuis ma toute enfance, mon père étant chirurgien dentiste, il a toujours mis en moi, il a toujours créé en moi le désir de devenir médecin. Le désir de soigner des personnes. Et dans cette marche, il m'a toujours mis à l'esprit qu'une femme, qu'une personne qui a reçu pour lui, c'était une personne qui était non seulement mariée, qui avait d'abord des diplômes, qui avait un travail, qui avait des diplômes, qui était mariée, qui était chez elle et qui avait ses enfants. Et c'était ça le bonheur. Et le monde connaît ce bonheur-là. Le monde se dit c'est le bonheur et c'est le bonheur. Mais laissez-moi vous dire, l'espérance de mon père, j'ai cherché ce bonheur-là. Et j'étais une personne, pour moi, être heureuse se résumait en lorsque je quitterai cette vie, il me faut déposer des immeubles et des maisons comme mon père. Et j'ai grandi avec cette idée-là. Et je ne pouvais pas m'enlever ça de la tête. Quel que soit ce qu'on me disait, je devais pratiquement aller chercher mon argent. Et j'ai eu un diplôme. Je suis devenue pharmacienne. Je pensais qu'étant pharmacienne, je pouvais avoir tout ce bonheur-là.
J'ai cherché aussi le mariage. Parce que quand j'ai fini, puisque mon père a ordonné, il a dit le travail, le mari. Et j'ai fini. Donc je me dis, je travaillais maintenant. Et je disais, maintenant, il est l'heure. Il faut que je me marie. J'ai commencé à déprimer. J'ai commencé à faire ceci. Et Dieu m'a béni, j'ai eu le mari. Je travaillais. Pour moi, je pensais que c'était le véritable bonheur. Je cherchais les enfants. J'ai eu des enfants. Dieu m'a béni avec 2 enfants. Maintenant, je poursuis encore. Je cherche encore. Je cherche encore. Parce que je me dis, ce bonheur-là n'était pas encore atteint. Et Dieu, donc pour vous dire ici que le bonheur, ce n'est pas les biens. Et lorsque j'ai compris que ce bonheur, ce n'était pas les biens matériels. C'était pas ce bonheur-là que je poursuivais. Je devais rechercher autre chose. Et toi, comme moi ici, ce matin, tu cherches aussi le bonheur, tu poursuis le bonheur. Mais pour atteindre ce bonheur, Jésus encore revient avec cette femme. Et il devait faire face. Elle a reconnu maintenant qu'elle était dans le péché. Il dit, reconnais qu'il te manque quelque chose, d'où mon 2e point. Je dois reconnaître, nous devons reconnaître en tant que femme qu'il nous manque quelque chose pour pouvoir rire de l'avenir. Parce que tant que tu es dans l'incertitude, ta foi est limitée. Tant que tu es inquiet, ta foi est limitée. Donc pour cela, tu dois reconnaître qu'il te manque quelque chose. Et ce quelque chose, nous allons aller en Jean 4, le verset 20 à 23 qui nous dit, la femme lui dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous que il faut adorer, ou le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, ni ici qu'il faut adorer. Mais vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Donc, dans ce point-là, pour reconnaître que quelque chose te manque, cette femme samaritaine, malgré tout ce qu'elle avait, espérant le bonheur de bonheur en bonheur, elle s'est retrouvée avec un mari qui n'était même pas le sien. Peut-être qu'elle vivait en concubinage maintenant avec un mari parce qu'elle s'est dit, que sait-il de se marier maintenant? Que sait-il d'avoir tous ces biens éphémères? Et elle s'est dit, cette femme, malgré tout ce qu'elle avait, elle parlait encore de religion. Vous vous dites qu'on adore ici. Il faut qu'on adore ici. Mais Jésus la rattrape et lui dit, au-delà du masque, Dieu voit la réalité à l'intérieur. Tu peux paraître belle. Tu peux paraître souriante. Mais à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui se passe? À l'intérieur de toi, comment tu vis? Est-ce que tu as la paix dans ton foyer? Tu parais aux yeux des autres comme une femme heureuse. Mais quand tu rentres chez toi, tu es malheureuse. Parce que tu te soucies encore de comment sera mon mari. Eh mon mari, est-ce qu'il rentre encore à la maison? Qu'est-ce qu'il fait dehors? Et tu te contentes du peu que tu as en disant, peu importe, pourvu qu'il me respecte. Et ce bonheur que tu as tant recherché, finalement, tu finis par tout abandonner et te laisser aller au désespoir. Jésus te dit, reconnais que quelque chose te manque. Au lieu de dire, vous vous dites ici, Jésus te met face à la réalité, face à ton péché. Regarde ton péché. Et face à cette réalité, décide de sortir et de pouvoir sourire à l'avenir. Parce que tant que tu demeures dans ce péché, le péché t'emmène toujours dans les inquiétudes et dans les soucis parce que tu ne peux pas t'approcher de celui-là qui libère, qui donne la liberté totale et qui procure le véritable bonheur. Et ce bonheur-là, les sœurs, ce que j'aimerais dire ici, c'est que ce bonheur-là, c'est un bonheur total qui nous emmène à sourire à l'avenir. Parce que quand tu es dans ce bonheur, tu vois que ce que Jésus donne, il dit, je te donnerai de cette eau vive afin que tu vives éternellement. Tu vas plus te soucier, tu n'auras plus parce que lui, Jésus, il comble ton besoin. Le docteur vient pour enlever le péché. Le docteur vient enlever le cancer qui est dans l'homme. Mais que vient faire Jésus? Jésus vient enlever le mal qui est en toi et t'apporter la guérison. Et sur ce, je vais laisser... Alors ce soir, Marie-Luce vient de nous montrer que le monde s'est rempli d'incertitudes et c'est une réalité. Qui est cette femme donc qui sait rire de l'avenir? Elle est tranquille, elle se moque, elle est sans inquiétude. Qu'elle pense à l'avenir? Qui est cette femme? Est-ce qu'elle est sur cette terre
Bien sûr, les sœurs, elle est sur cette terre, mais elle a quelque chose de particulier. Elle a rencontré son Seigneur. Amen. Alors, mon premier point, c'est une femme qui a rencontré Jésus. Et tout de suite, comme on vient de le dire en Jean 4, la femme samaritaine, elle initie une conversation avec Jésus. Mais qu'est-ce qui a poussé la femme samaritaine à aller au but? Elle avait un besoin. Son besoin d'eau. Elle avait soif ou elle avait besoin d'eau pour sa maison. Et donc, c'est notre besoin qui doit nous emmener à la rencontre de Jésus. C'est pas mauvais d'avoir des besoins. Nous sommes toutes des femmes et nous avons des besoins. Mais la Bible dit que Jésus était là, à ce puits. Est-ce que c'est Jésus qui avait vraiment soif? Jésus avait soif de rencontrer cette femme. Mais cette femme avait besoin de Jésus. Est-ce que ce soir, tu connais tes besoins? Qui est Jésus en réalité? La Bible dit en Matthieu 5, verset 5, « Heureux ceux qui se sentent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. » Tu peux passer à côté du puits, et puis Jésus va te dire, donne-moi à boire. Et puis, il n'y a rien. Demain encore, Jésus va t'emporter, mais tu ne vas pas réagir. Mais cette femme samaritaine, elle a profité de la conversation qu'elle avait avec Jésus pour apprendre à connaître Jésus. Amen, les sœurs. Mais aujourd'hui, où trouver Jésus? Regardons en Jean 1, verset 14. Où trouver Jésus? Et la Bible dit, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. La parole de Dieu, c'est Jésus. Amen, les sœurs. Jésus est parti, mais Jésus est là à travers sa parole. Est-ce que tu lis la Bible? Tu veux rencontrer Jésus, mais est-ce que tu lis la Bible? Et comment tu lis la Bible? La Bible dit en Jacques 1, verset 22, « Ne vous bornez pas à lire. Ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu. » Parce que c'est un miroir. Il faut bien te mirer pour reconnaître ton besoin. C'est ainsi que le maître pourra agir dans ta vie. Mais nous, les femmes, on est les plus remplies dans les églises. Mais est-ce que ta soif s'est arrêtée? La femme samaritaine a été transformée. Quand elle est venue à la rencontre de Jésus, et quand elle part, elle est une femme différente. Amen, les sœurs. Laisse Jésus te transformer, c'est mon deuxième point. Laisse Jésus te transformer et tu riras de l'avenir. Amen. On va lire en Jean 4, versets 14 à 15, toujours la femme samaritaine. Jean 4, versets 14 à 15. La Bible dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen, les sœurs. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Amen, les sœurs. Elle a écouté Jésus. Elle a cru. Elle a accepté. Et elle a pratiqué. Croire et obéir. Voilà notre point ce soir. On écoute Jésus, on écoute la parole, on lit la parole, on médite. Mais est-ce que la parole se fait chair lorsqu'on est en train de méditer?
Est-ce que tu sens que c'est Jésus qui te parle? Jésus est amour. Et tu lis l'amour. Mais toi, tu ne vois rien. Tu es toujours la même. Non, tu ne peux pas te rire de l'avenir. Si la parole ne peut pas te transformer. Amen, les sœurs. Regardons en Hébreux 4, versets 12 à 13. Qu'est-ce que la Bible dit de la parole, de son efficacité? Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Les sœurs, la parole de Dieu a une telle puissance que la Bible même dit que c'est avec la parole que Dieu a créé le monde. Et tu fais partie du monde, tu fais partie de la création du monde. Dieu a créé le monde et Dieu t'a créé. Mais pourquoi tu es toujours la même femme? Il y a un problème. Il ne suffit pas d'écouter la parole. Il ne suffit pas de rencontrer Jésus. Il faut laisser Jésus te transformer. Amen, les sœurs. C'est ainsi que tu pourras dire, j'ai rencontré Jésus. Et la femme samaritaine, elle a été guérie. Elle a été libérée de sa vie morale. Elle a été libérée de sa religiosité. Vous voyez qu'elle ne connaissait pas vraiment la parole de Dieu. Elle a été transformée et renouvelée. Amen, les sœurs. La Bible dit en Romains 12, verset 2, que lorsqu'on rencontre la parole, nous sommes renouvelés. Notre intelligence est renouvelée. On n'a plus d'ennemis. Est-ce que c'est parce qu'on ne va pas te haïr? Si. Mais tu n'as plus d'ennemis. Parce que tu sais que la Bible dit, il se charge de tes ennemis. Tu n'as plus de haine. Parce que ton cœur, c'est Dieu qui habite dans ton cœur. Dieu, c'est pas la haine. Tu es humble. Pourquoi? Parce que tu vas t'efforcer à être humble. Parce que Jésus est humble de cœur. Tu dis, je vais à l'église. Je suis chrétienne. Regardons dans la Bible. Étudions la Bible. C'est à travers la Bible qu'on connaît la transformation. Amen, les sœurs. Résultat, une femme désormais conditionnée par la Bible. La femme samaritaine a été transformée. Et moi aussi, j'ai été transformée. Et lorsque j'ai étudié la Bible, je n'avais que 25 ans, mais célibataire, désespérée de la vie. Célibataire avec 2 enfants. J'ai raté tout. Mes parents étaient derrière moi. Mais la parole de Dieu qui m'a été présentée, je bénis le nom de ces femmes qui se sont assises en une semaine qui ont étudié la Bible avec moi. La transformation de ma vie a été un gain pour Dieu. Amen, les sœurs. Est-ce que Dieu pleure toujours à cause de ton caractère? Nous devons changer, les sœurs. Mon 3e point, c'est elle devient une source d'espoir pour les autres femmes. Ça, c'est la femme samaritaine. Regardons en Jean 4. Toujours en Jean 4, cette fois-ci au verset 28, verset 28 à 30. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Verset 30. Il sortit de la ville et il vint vers lui. Amen, les sœurs. Regardons au verset 39 le résultat. Le verset 39, le résultat de l'évangélisation de la femme samaritaine. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Verset 42. Il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes
Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen, les sœurs. De la femme désespérée, elle devient une source de bonheur pour les autres. Elle va pour proclamer la bonne nouvelle. Une femme qui se rit de l'avenir, elle est elle-même libérée. Et donc, elle va libérer les autres femmes. Amen, les sœurs. Et donc, ce soir, nous allons partir en prenant la décision d'étudier la Bible, de connaître la transformation à travers la Bible et d'être, nous aussi, une source de transformation pour les autres sœurs. Je vous remercie.